poissons, bienvenue sous l'océan. Il est 22 heures, l'heure de se coucher. Mais pas pour les petites crevettes que vous êtes. Aujourd'hui, nous allons vous raconter des histoires d'eau, de fuite, de poursuite et d'aventure. Pour vous aider à glisser dans les nageoires de Morphée. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par la vague. Bisous. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une petite truite cendrée qui s'appelle Pitch. Pitch est un poisson un peu renfermé sur lui-même. Mais s'il n'avait pas été là, je ne serais sûrement pas là en train de vous raconter cette histoire. Pitch n'a qu'un seul ami, Martial. Martial est une jeune roussette de bonne famille. Leurs familles sont vraiment très différentes. Le père de Martial, lui, est ministre et vétérinaire, tandis que les parents de Pitch, eux, demandent de l'argent aux passants. Ils sont tous les deux à l'école, mais personne ne les aime beaucoup dans leur classe. Il est 16 heures. Pitch et Martial attendent impatiemment la fin des cours. La sonnette était comme à son habitude le signal d'alarme pour que Pitch et Martial sortent les premiers de l'école. Alors, Pichou, on va où comme ça? Qu'est-ce que t'es allé raconter sur Facebook? Tu vas recevoir ma nageoire dans... Mais à cet instant, une gigantesque qui était à l'affût bondit et attrapa Brutus pour le manger. Tous les enfants prirent la fuite pour rentrer chez leurs parents. Mais Pitch, ses parents, eux, n'étaient pas chez eux. Ils étaient sous la passerelle et demandaient de l'argent aux passants. Pitch prit la direction de la passerelle pour rejoindre ses parents qui sont sur un banc avec un ami. Salut papa, salut maman, salut Thierry. Salut mon gardon. Aujourd'hui à l'école on a appris la reproduction. C'est pour ça que t'es pas venu nous aider de la journée? Ça sert à rien, la reproduction. Donc regarde ta gueule. Non, je déconne, maman a un peu bu. Non mais franchement, regarde la gazette, avec cette histoire de trou. Ah, lui fais pas les boules, hein! Ah, toujours coupé. C'est ça, Non. Il y a un trou dans l'océan? Pitch, on communique. Mais il y a un gros trou, genre un gros trou. Mais papa, tu fais rien, tu fais rien? Pitch, un trou, c'est pas un trou. Les plus grands spécialistes ont dit qu'on saurait pas le boucher. Oh, les algues sont toujours plus vertes ailleurs. Hein. Regarde un peu au fond de ton bocal. Hein, t'as une fille brune, poisson brume. Qu'est-ce que tu veux qu'on y change au monde, ma petite chérie? Non mais franchement, tiens, allez, je vais te filer 5 €, on se retrouve au cinéma à 10 h ce soir. Comme ça, tu sauras pourquoi tu chiales. Tiens. Pitch, hors de lui, voulant comprendre ce qui se passait, partit chez sa grand-mère pour se réfugier. Oma Katelein était une fille de truite fermière flamande. Elle avait rencontré le grand-père de Pitch à la guerre. Et Oma était la seule à comprendre Pitch. Pitch arriva dépité chez sa grand-mère par rapport à la réaction de ses parents. Il ne comprenait pas pourquoi ses parents réagissaient de cette manière par rapport au trou de l'océan. Oma se leva et partit dans le salon pendant 30 minutes. Bah, Oma, t'étais où? Eh bien, je me suis retrouvé dans le salon. Et je savais même pas pourquoi j'étais là. Et je me suis retrouvé avec ça dans la nageoire. Tiens, dis. Oh, Science et Poissons Magazine. Oma, je pars. Mais qu'est-ce que tu dis, Pitchka? Pitch lui explique ce qu'il a découvert. Il doit absolument envoyer un message sur Facebook à Martial et partir sauver sa famille. Pitchka, tu dois suivre ton instinct. Tu es une truite exceptionnelle. Par mein Scratch. Pitch, tout excité, arriva chez Martial. Il lui montra dans le Science des poissons toutes les preuves de l'existence du trou et comment le boucher et sauver leur famille. Martial, qui féru d'aventure, n'hésitait pas une seule seconde et trouva tous les ustensiles pour les équiper de la tête aux pieds. Il alla trouver son père. Le père de Martial lui donna un navigateur satellite. Il le regarda
Et là, il vit la première direction à prendre, c'était pour le canal, aller jusqu'à Anvers. Pitch et Martial déambulent dans toute cette frénésie qui règne au port. Un peu déboussolés, ils sont quand même plutôt agréablement surpris par toutes ces curiosités étranges. Et alors, les gars, on a perdu le chemin de l'école? Hé gars, on n'a pas le temps pour ces conneries, nous. Allez bien, Pitch, on y va. Pitch et Mathias venaient en fait de rencontrer leur nouveau compagnon de voyage. Il y avait Louise, un joli poisson-lune, Fischblop, qui prenait la vie calmement du bon côté, et Riton, un poisson-lanterne au caractère de cochon. Ils s'installèrent au bar d'une conserve. Ils discutèrent de la ville, de leur rencontre. Fischblop expliqua comment Louise et Riton s'étaient rencontrés dans un travail de saisonnier, que elle cherchait de la compagnie et que eux voulaient de l'aventure. Louise écoutait attentivement tout le récit de Pitch concernant l'aventure pour sauver le monde. Elle rigolait beaucoup et était très intéressée. Mathias, qui regardait ça de loin, ne comprenait pas comment Louise s'intéressait qu'à Pitch et pas à lui. À un moment, quand l'atmosphère était bien détendue, Fischblop proposa que tout le monde parte ensemble vers l'Australie. À ce moment précis, Riton revient pour leur proposer d'aller chez leurs amis. Louise expliqua à Pitch et Martial qu'ils allaient d'abord prendre le poisson-bus après être passés chez les amis de Riton pour ensuite aller au Gulfstream. Néanmoins, elle ne comprenait pas pourquoi Riton insistait à ce point-là pour aller chez ses amis. Mathias réfléchissait beaucoup et ne comprenait pas pourquoi Riton insistait pour que tout le monde aille chez ses amis. Il trouvait ça même curieusement étrange. Il jeta un regard vers Pitch et Louise qui discutaient ensemble. Un peu déçu, il traînait la nageoire loin du groupe. On arrive dans 2 minutes, les gars. Vous allez voir, vous allez adorer. Riton s'avança vers la porte pour sonner chez ses amis requins. Rentrez, mes amis, rentrez. L'eau dans l'appartement était fraîche et ils ne se firent pas prier pour rentrer. L'atmosphère était très chaleureuse. Néanmoins, une musique des années 2000 leur cassait un peu la tête. Une fois tout le monde à l'intérieur, Riton part en courant et 2 requins surmusclés surgissent et attaquent nos amis. Dans l'attaque, Fischblop et Mathias furent catapultés contre les murs. Louise fut capturée et là, dans un sursaut de courage, Mathias courut pour sauver Louise. Mais soudainement, pris de remords, Lou, l'un des 2 requins surmusclés, prit Mathias et Fischblop pour les jeter hors de l'appartement. Malheureusement, Mathias et Louise restèrent à l'intérieur. Nos 2 amis, déboussolés, continuèrent à marcher le long des rues afin de reprendre le bus, Poisson-Bus.